Du café-théâtre aux Oscars, l'histoire d'un acteur français unique, Jean Dujardin. Avant de devenir le premier acteur français à remporter l'Oscar du meilleur acteur, Jean Dujardin a connu les petites salles de théâtre, les sketchs improvisés, les castings incertains. Aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier. Mais derrière son sourire charismatique se cache un parcours fait de travail acharné, de doutes et de quelques paris fous. Jean Dujardin naît le 19 juin 1972 dans la région parisienne. Rien ne le prédestinait à devenir acteur. Après un bac technique, il s'oriente vers la serrurerie et la ferronnerie. Mais très vite, une autre passion l'appelle. Durant son service militaire, il découvre qu'il aime faire rire et raconter des histoires. Ce goût pour l'humour le pousse à tenter sa chance à Paris, où il se lance dans le café-théâtre. C'est là qu'il rencontre ses premiers complices artistiques, notamment avec la troupe Nous c'est nous, qui marquera le point de départ de sa carrière. Dans les années 90, Jean Dujardin monte sur scène avec Nous c'est nous, une troupe comique qui joue des sketchs décalés dans de petites salles parisiennes. Le public adore leur énergie, et leur humour leur ouvre les portes de la télévision. En 1996, il remporte l'émission Graines de Star sur M6, ce qui leur donne une visibilité nationale. Peu à peu, Dujardin affine son style, un humour à la fois absurde et élégant, toujours accompagné de son irrésistible sourire. En 1999, sa vie change radicalement. TF1 lui propose un rôle dans une courte série humoristique intitulée Un gars, une fille, aux côtés d'Alexandra Lamy. Pendant 4 ans, des millions de Français suivent leurs sketchs quotidiens, qui racontent avec humour les petites disputes et grands moments d'un couple. Jean Dujardin y développe un sens du rythme comique impeccable, et son nom devient incontournable. Mais l'acteur ne veut pas rester enfermé dans ce rôle. Il voit plus grand, le cinéma. Au début des années 2000, Jean Dujardin tente sa chance sur grand écran. Après quelques rôles dans des comédies, comme Brice de Nice, il surprend tout le monde en incarnant Hubert Bonisseur de la Batte dans OSS 117. Le Caire, Nid d'espion, son interprétation mélange humour, absurde et élégance à la française. Et le film devient culte. Cette performance confirme qu'il peut tenir un premier rôle au cinéma et de créer un personnage iconique. La suite, Rio ne répond plus, assoit définitivement sa popularité. En 2011, Michel Hazanavicius lui propose un projet fou, The Artist, un film muet et en noir et blanc. Hommage au cinéma des années 1920. Beaucoup doutent du succès d'un tel pari, mais Jean Dujardin se lance à corps perdu dans le rôle de Georges Valentin. Résultat, un triomphe. Le film remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Jean Dujardin. Une première pour un Français. Sur scène, ému, il dédie son prix à la France, Paris et à la joie de vivre. À ce moment précis, il devient une légende. Après The Artist, Hollywood lui ouvre ses portes. On le retrouve dans The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, aux côtés de Leonardo DiCaprio, mais aussi dans des productions françaises, plus intimistes comme Un homme à la hauteur ou J'accuse de Roman Polanski. Jean Dujardin alterne désormais entre grosses productions et petits films d'auteur, tout en restant fidèle à l'humour qui a forgé ses débuts. Aujourd'hui, Jean Dujardin incarne l'élégance à la française. Il est devenu un acteur respecté, capable de faire rire, émouvoir et impressionner. Son parcours prouve qu'avec du travail, de l'audace et un brin de folie, on peut passer du café-théâtre au tapis rouge Hollywood. De ses débuts sur des petites scènes parisiennes à son Oscar à Los Angeles, Jean Dujardin a écrit l'un des plus beaux chapitres du cinéma français contemporain. Une carrière faite de rire, de risques et de rôles inoubliables, et qui n'est pas prête de s'arrêter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à m'aider pour le référencement, vous abonner, liker, commenter, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Loïc, passez une bonne journée.